C'est votre emploi sur l'antenne de BFM d'ici comme tous les mercredis soirs. Dans un instant, on va parler d'emploi avec un coach justement. Avant cela, vous êtes habitués, c'est le chiffre du jour qui s'affiche sur votre écran. Regardez-le, 3,8 plus 3,8. En effet, le chômage chez les seniors augmente de 3,8% dans les Hautes-Alpes en un an. La durée du chômage peut être jusqu'à 2 fois plus longue chez les seniors que chez les autres actifs. Pour rappel, les périodes de chômage peuvent entrer dans le décompte des trimestres requis pour percevoir la retraite entre 160 et 172 trimestres suivant votre année de naissance. Notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici, c'est Philippe Laurin. Bonsoir. Bonsoir Valentin Nourien. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes coach professionnel à Profil Coaching et vous êtes basé à Saint-Julien-en-Beauchêne, mais naturellement vous vous déplacez partout en France. Alors, un coach, ça sert à quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, de manière peut-être un peu triviale, ça sert à décrocher un boulot ou à le garder? Ça peut servir à décrocher, ça peut servir à le garder, ça peut servir aussi à changer de job. Et ça sert surtout, avant tout, à être bien dans son métier, dans son job, là où on est, et en fait, à trouver le maximum de confiance en soi et vraiment avoir un sens à son métier. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez sur le terrain? Vous vous déplacez dans les entreprises, souvent les petites, moyennes entreprises. Vous m'avez dit avant qu'on prenne l'antenne, ça touchait beaucoup parfois l'agriculture. C'est ça? À la fois les PME et les TPE, puisque je travaille plutôt en milieu rural, mais aussi le domaine agricole, donc aussi bien des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs, des coopératives et des groupes de diverses... Ça peut être aussi bien des centres d'études techniques. Voilà. Et puis après, tout ce qui concerne les TPE, j'ai aussi un passé, je dirais, commercial et directeur commercial. Donc je coach aussi pas mal d'équipes commerciales et de directeurs commerciaux et aussi des chefs d'entreprise, bien sûr. Et qu'est-ce que vous leur dites alors? De croire en eux, déjà? Ça, c'est important qu'ils croient en eux. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est d'apporter... c'est de créer une co-élaboration en fait avec eux. Et c'est-à-dire par rapport à des situations qui peuvent être complexes et qui le sont de plus en plus, notamment par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on est encore en train de vivre, comment on arrive à bien vivre dans cette complexité. C'est ça qui est important en fait. Et de se dire, je peux continuer à avancer malgré tout. Une entreprise, elle est là avant tout et aussi surtout pour faire du profit. On comprend. Mais il y a aussi des thèmes qui vous sont chers. La résilience, la bienveillance. Comment justement on atteint le profit, on atteint un développement économique sans sortir le bâton et manager un peu par la terreur. J'imagine que vous avez parfois face à vous des managers qui ne savent pas. Eh bien, c'est un peu un des objectifs du coach professionnel. C'est-à-dire qu'on a souvent on peut avoir des managers, ce qu'on appelle des managers donneurs d'ordre, donc qui sont vraiment dans le descendant, dans la verticalité, exactement, Valentin. Et l'idée, c'est qu'ils deviennent dans un premier temps des managers ressources pour leurs employés, pour leurs équipes, pour leurs managers intermédiaires, et qui ensuite, par la suite, deviennent des managers porteurs de sens. Et on arrive, je dirais, à plus ou moins long terme, à changer le management, à le faire évoluer et à jouer sur le curseur en fait entre la confiance et le contrôle. Et justement, c'est quoi le bon compromis pour qu'une entreprise fonctionne, tourne, arrive à faire du profit et puisse avoir en même temps des salariés heureux de venir travailler? Le compromis, il se joue surtout en fait sur la reconnaissance de l'employé, sur la reconnaissance du cadre. C'est là où en fait l'effet de levier des dirigeants il est important. Alors bien sûr il y a la reconnaissance financière et ça fait partie du lot du quotidien des dirigeants, mais il y a la reconnaissance verbale, il y a la reconnaissance, il y a tout un tas de signes de reconnaissance sur le savoir-être et le savoir-faire de l'employé, le savoir-être et le savoir-faire du manager. La rumeur dit que les Français travaillent moins que les autres. C'est vrai? Vous qui les rencontrez, c'est faux ça? C'est un a priori? Alors là, je pense que c'est un gros a priori. Ouais, je travaillais dans une entreprise où je côtoyais aussi bien des entreprises allemandes, italiennes, néerlandaises et même chinoises pendant un temps. Les Français travaillent beaucoup. Dans les PME et dans les TPE, les Français travaillent beaucoup. Ouais. Dans les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence, vous vous déplacez aussi, j'imagine, dans certaines entreprises, même si vous faites toute la France. Il y a une spécificité chez nous ou pas? Alors il y a la spécificité, c'est qu'on est dans les Hautes-Alpes, on est sur un département où il y a une très faible pression démographique. Donc là où ça se complique un peu, c'est pour le recrutement. Oui. Et il faut faire venir parfois des gens d'autres régions et d'autres départements.
Et donc là, c'est pas toujours évident et on n'a pas non plus de mégalopole, j'ai envie de dire. Et forcément, c'est pas très simple. Une reconversion également plus difficile peut-être en territoire rural qu'à Marseille ou à Paris, non ? Il y a une reconversion qui est pas forcément, qui est pas très simple. Mais aujourd'hui, on voit avec la crise qu'on vient de connaître, j'ai envie de dire, il y a une volonté des gens de vouloir se mettre à leur compte aussi et de vouloir créer leur propre entreprise. Et justement, qu'est-ce que ça a changé dans le travail, cette crise que nous traversons encore? Vous qui la voyez de près, vous qui rencontrez les personnes qui veulent soit changer de job, soit justement réaliser leurs rêves, qu'est-ce que ça a changé? Alors ça a changé la relation au travail et ça a changé la relation au cadre de travail, en fait. Parce qu'on est passé d'un travail que l'on a connu pendant des dizaines d'années à un travail qui est devenu le télétravail forcé. Parce qu'on l'a imposé, c'est quelque chose, c'est important. Le télétravail est une chose, mais la manière dont il s'est passé, c'est que ça a été imposé. Donc forcément, il y a un changement d'attitude, il y a eu un changement dans le domaine des relations humaines aussi, parce que on ne serre plus la main tous les matins, on boit plus le café tous les matins, même si ça peut être reproché, mais c'est un lieu de convivialité et c'est aussi un lieu d'échange, et l'échange structure la personne. Donc voilà, donc tout ça a été bousculé. On a compensé avec les réunions Teams, Zoom et autres pour essayer de faire au mieux. Mais on se rend compte là, avec l'évolution de ces dernières semaines, il y a une réelle envie de reprendre du contact humain et j'ai envie de dire de se serrer la main et de vrais échanges. Pour les Walpins et les Basalpins qui nous regardent, qui cherchent peut-être du travail, vous faites des recrutements également pour les personnes qui vous engagent, pour vos clients. C'est quoi un bon candidat? C'est celui qui a le meilleur CV? C'est celui qui a le meilleur bagou? J'ai toujours le fameux dicton, la bonne personne à la bonne place, au bon moment et au bon endroit. Je crois que on peut avoir le CV le plus long du monde, on n'est pas forcément la personne la mieux adaptée. Je pense que c'est l'intention qui compte. Je crois que à la fois c'est un point commun entre le coaching et le recrutement, c'est l'intention qui compte. Et l'intention, c'est ce qu'on y met, c'est le cœur qu'on y met et c'est ce qu'on va vouloir donner entre guillemets à la société dans laquelle on va rentrer. Et puis c'est un échange, c'est-à-dire qu'aussi que la société doit aussi avoir cette intention de recruter et savoir accueillir. C'est ce qui est hyper important en fait. On se rend compte que c'est du donnant-donnant en fait. C'est du donnant-donnant et on se rend compte que la période d'inclusion et la période d'arrivée d'un employé ou même d'un cadre dans une entreprise, elle est cruciale. Si le salarié se sent bien, il fera du bon travail? Ouais, il y a de très fortes chances, Valentin, oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Philippe Laurin, ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes donc coach professionnel à Profil Coaching et vous êtes basé à Saint-Julien-en-Beauchêne dans le Buëch. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On poursuit ce rendez-vous avec les bonnes annonces d'ici. Alors, quelques bonnes annonces. Si vous recherchez un complément de revenus, Gap Presse Diffusion recherche des distributeurs de journaux sur les communes de Briançon, Serre-Chevalier, également la vallée de Sercheux, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Laragne-Montéglin. Gap, des profils de personnes sérieuses et motivées sont recherchés. Votre mission, distribuer tôt le matin la presse papier, être disponible entre 3h et 7h le matin pour une durée entre 1h30 et 2h30. Vous êtes disponible tous les jours, quelques jours par semaine ou le week-end. Vous disposerez d'un statut de travailleur indépendant. Vous prenez contact avec Gap Presse Diffusion au 06 44 16 00 38. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur BFM d'ici pour votre rendez-vous consacré à l'emploi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.